Salut! C'est la première fois que je vais filmer comme ça, genre. Bref, si vous entendez un peu mon chatter derrière, c'est normal. À bout d'un moment, j'avais pas le choix, j'avais trop chaud. Bref, du coup, aujourd'hui, on va faire un Get Ready With Me. Et je vais vous faire le débrief de mon voyage au Maroc, en fait. Voilà, en même temps que je vais me Get Ready With Me. Genre, je vais me maquiller et tout. Oh. Je vais me maquiller et tout. Et en fait, je vais sortir, hein, j'ai prévu de sortir. Mais en même temps, je me suis dit, pourquoi pas faire un petit débriefing. Vous savez, comme vous faites avec les copines et tout. Eh ben, on va faire ça. Voilà. Et n'oubliez pas de toujours bien hydrater votre peau avant le maquillage. C'est trop important. Du coup, je vais continuer la vidéo en genre retour caméra avant. Parce que j'ai peur que du coup, ça s'arrête de filmer et que, ben... Et moi, je continue à parler, je continue la vidéo, je pourrais rien faire. Voilà. Ok. Déjà, pour commencer, comme vous avez pu le comprendre dans ma première vidéo, je suis pas retournée au Maroc depuis bien 9 ans. Oui, 9 ans, je suis pas retournée au Maroc. Donc, je parlais toujours avec ma famille de là-bas, tu vois. Bien sûr, j'ai vraiment des liens forts avec ma famille de là-bas. Mais ben, du coup, ben, j'allais pas les voir. En fait, le problème, c'est qu'à chaque fois, il y avait un truc. À chaque fois, je pouvais pas. Et j'avais l'école. Et quand j'avais pas l'école, ben, du coup, je me suis mis à travailler. Et tout, et tout. Et là, cette année, ben, du coup, vous le savez pas, vous en apprenez un petit peu plus sur moi. J'ai fini mes 2 années de BTS SAM. C'est support à l'action managériale. Et je l'ai eu. Et du coup, j'ai eu mon BTS SAM. Et bah, pour fêter ça, je me suis dit, bah, c'est l'occasion en fait d'aller au Maroc. Ça va me faire tellement plaisir de retourner dans mon pays et tout, voir ma famille et tout, c'est trop bien, tu vois. Je cherchais des billets et tout, et je suis tombée sur des billets plutôt pas chers, et je me suis dit, bon, bah, let's go en fait. Let's go. Et du coup, quand j'ai pris les billets, vous savez comment j'étais heureuse. Mais genre ma mère, elle m'a dit c'est bon et tout, on a pris les billets parce que ma mère, du coup, bah, bref, un peu compliqué et tout. Et ma mère, elle m'a aidé à prendre les billets. Et quand j'ai su que j'avais eu mes billets, j'ai pleuré. Mais vous avez vu les larmes de joie? C'était ça, vraiment. J'étais tellement heureuse, je vais y aller au Maroc. Ils seront bien et tout. Ma mère, elle se foutait de ma gueule du coup. Elle a dit mais j'ai jamais vu ça. Tu pleures pour retourner au Maroc? Je vais oui, j'en pouvais plus, j'en pouvais plus. Quand j'avais pris mes billets, c'était un petit mois avant d'y aller, genre. C'était vraiment un mois avant que j'y aille. Donc en soi, c'était pas si long, genre j'allais pas attendre non plus un an. En soi, ça va. Attendez, il faut que je me concentre. Je vais faire l'autre sourcil et je reviens. Ouais. J'ai fini. Enfin, j'ai fini les sourcils. Du coup, j'étais très contente. Caca. C'était trop bien. Du coup, là, je passe tous mes examens, mes oraux, mes écrits et tout et tout. Là, c'est un petit peu blanc. Mais vous inquiétez pas, on va venir rattraper ça. Du coup, mes écrits et tout, nanana. Et en vrai de vrai, et alhamdoulilah, hein, mais je les ai passés vraiment sans stress. Genre vraiment, je les ai passés en détente. En fait, j'avais tellement stressé toute l'année que je suis arrivée à un point où je me suis dit, vous savez quoi? Je l'ai pas, ça va pas me gâcher ma vie. Genre. Vraiment, si j'ai un conseil à vous donner en tant qu'étudiante, aux nouveaux étudiants et tout, vraiment, passez vos épreuves, vous l'avez pas, c'est pas grave, c'était pas fait pour vous, vous recommencez quelque chose d'autre qui va vous plaire. Et si vous pensez que vous aurez pas le temps, c'est pas vrai, on est jeune, on a le temps. Si c'est pas ça que je vais passer comme étude, c'est pas grave, ça sera autre chose. N'y allez pas avec le stress. En fait, ce qui est important, c'est que vous l'avez, on s'en fout des mentions, tu vois. Du moins, c'est mon mindset à moi. Après, il y en a, ils voient les choses différemment. Mais bon, ça, je peux pas... Et du coup, là, j'arrive à l'aéroport. Et du coup, c'est là que je me dis, mais attends. Mensou, Imen. Je m'appelle Imen. Mensou, c'est pareil. Appelez-moi comme vous voulez. T'as toujours voulu faire ta chaîne YouTube. T'as toujours voulu partager tes voyages, partager ce que tu faisais. Mais vas-y, Mago.
mais let's go, fais. Genre, fais ce qui te plaît, genre. Et du coup, je suis là en mode, ok, je vais me lancer. Ok. Du coup, je me lance, je prends mon petit téléphone, je commence à filmer et tout. Je commence à filmer, du coup, la veille, comme vous avez vu dans ma première vidéo. À la veille et tout, je me dis, bon, écoute. Et franchement, je suis trop contente que j'ai osé faire ça parce que je me dis, à chaque fois, j'attendais que quelqu'un fasse avec moi, à chaque fois, j'attendais quelque chose. Et au final, je faisais jamais, tu vois. Et regarde là, je me suis dit, écoute, je vais m'amuser, je fais rien de mal, je montre mes voyages. Je suis plutôt contente au final. Donc voilà, je me lance, je fais mon premier vlog, j'arrive au Maroc et là je vois ma famille, je suis en mode. J'étais super contente de les voir, genre vraiment. J'étais dans un état, genre... Il est où mon concealer? Putain, attends 2 secondes. Du coup je disais, j'étais dans un état... Et où il est petit? J'en suis dit, tu vois, ça fait des années, je les ai pas vus. Ça faisait 9 ans, je les avais pas vus. Mais malgré ça, on dirait que je les avais vus hier. Genre en mode, le lien, il est tellement resté, on est tellement resté proches que, voilà. Faut que je laisse sécher. Du coup, je suis là, je me promène, je parle avec mes cousines. Mes cousines, c'est devenu mes besties. Vous avouez, comme vos cousines, c'est vos besties, genre. C'est juste incroyable parce que, du coup, vous êtes là, vous racontez vos potins. On s'est raconté les potins de pendant 9 ans qu'on s'était pas raconté nos potins. C'était incroyable, oh là là. Et vraiment, comme je vous ai dit, on dirait, on s'est quitté hier. Genre la dernière fois que je les ai vus, j'avais 11 ans, mais on dirait que je les ai pas vus genre 24 heures. Et du coup, on s'est revus et là c'était comme si de rien n'était en fait. Et je peux vous dire qu'au départ, quand j'ai dû rentrer à la maison, j'avais pas envie de rentrer, vraiment j'avais pas envie de rentrer. Mais bon, on est rentré. Je trouve que l'entier de Doudabuchi il est juste incroyable, voilà. Et aussi j'ai oublié de vous dire quelque chose, genre quand je me suis lancée dans ma chaîne YouTube, j'avais pour optique de partager ce que je fais, mais dans le sens où, par exemple, quand je vais en voyage, là, comme je vous ai montré au Maroc, et vous inquiétez pas, il y a des choses à venir. Non, je rigole. Ou pas. Je suis quelqu'un qui a découvert, comment dire, genre le fait de se parler, de se remonter le moral à soi-même, très important, et que c'était pas si difficile que ça en fait. Et je l'ai découvert tard. Genre là j'ai 19 ans et je l'ai découvert genre à 18-17 ans, tu vois. Et en fait quand je l'ai découvert, c'était plus facile pour moi de faire des choses qu'avant j'étais pas capable de faire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup par exemple là cette vidéo c'est un débriefing de mon voyage, mais c'est aussi un peu m'ouvrir sur ma façon de penser, donner quelques solutions pour des personnes qui sont pas capables de voir les choses comme moi je les vois, ou en tout cas partager mon angle de vue. Huda Beauty. Vous savez, on n'a pas une vie toute tracée. On sait pas ce qui peut nous arriver du jour au lendemain. On sait pas ce qui peut arriver, les opportunités qui se présentent à nous. Donc voilà, genre moi, parce que je dis ça parce que je suis une personne, je me projette beaucoup trop. J'ai besoin de planifier ma vie dans les 10 ans à venir. Genre j'ai besoin de savoir quel jour je vais faire quoi, à quelle heure. Genre j'ai ce besoin-là constant. Et en fait quand j'ai compris qu'en fait c'était pas mon pouvoir, je vous jure que le stress est redescendu. Et du coup, pour revenir à mon voyage, je suis arrivée là-bas, je me suis vraiment bien entendue avec mes cousines et tout. Et ça m'avait soulagée en fait, parce que je me dis, je vais vraiment bien m'amuser en fait. Du coup, au début je savais pas trop quoi faire, parce que je vous avouerai, vu que j'ai planifié le voyage 1 mois à l'avance, j'avais pas trop fait mon programme. Donc j'arrive là-bas, je me dis bon, on va commencer à préparer mon voyage quoi. Enfin ça m'a pas pris longtemps, vous inquiétez pas. Et en fait surtout que j'étais allée le jour de l'Aïd. C'était la première fois que je faisais l'Aïd au Maroc, le grand Aïd donc. Et c'était trop bien en fait, c'était trop bien. J'ai un petit peu pleuré quand j'ai vu le mouton. Attendez, hop. Du coup,
là, avec mes cousines, on regarde sur TikTok. On peut en parler d'ailleurs, que TikTok, c'est devenu le nouveau Google. Quand je vais y aller quelque part, je regarde pas sur Google. Hein. Je regarde place Rabat, place Paris, place nanana et place Marseille. Genre vraiment, quand je veux aller visiter des trucs, ben je vais sur Google. Hein. Ou ChatGPT. Vraiment les gars, je vous jure que ChatGPT, il me sauve la vie. Genre ChatGPT, je lui fais fais-moi un programme pour 2 jours avec tel budget à tel endroit. Mais il me sort le programme. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois y aller? Mais vive ces outils en fait. Je vous jure que Google à côté, un petit peu du caca. Donc là je fais mon eyeliner et je reviens. Enfin je vais vous montrer comment je fais, mais je peux pas parler en même temps. Ok, et du coup je sais même plus j'en étais à où. Et surtout que quand tu regardes vraiment la culture du Maroc, bah, je trouve ça incroyable. Surtout que je trouve qu'ils sont... Bah, ils acceptent tout le monde, genre, je trouve. Tu te sens bien quand tu vas là-bas. Bref, du coup, voilà. J'avouerai que du coup, pendant que je tournais mes vidéos vlogs, le monde de legit, là, c'est un autre monde. C'est une galère. Ma première vidéo, vu que... Bah, c'est pas... Je vais vous mentir si je vous dis que j'avais jamais edit, parce que j'édite mes vidéos TikTok. J'édite mes vidéos TikTok, vous voyez, mais même pas de fou, genre. C'est pas des gros edits. Attendez. Genre, c'est pas des gros edits. Là, vraiment, j'ai édité vraiment des vidéos de 10 minutes. Non, en réalité, c'est des vidéos beaucoup plus longues et du coup, j'enlève ce qui servait à rien. Enfin, il y a des moments, je vais faire... je vais rester comme ça pendant 10 minutes, oui. Du coup, ben, je les enlève. Ce qui est bien, c'est que ma famille, elle aime bien ce que je fais et tout. Et elle me donne des conseils. Elle me dit ah nous on a trouvé ça bizarre quand t'as fait ça ou quand t'as fait ça, mais genre c'est des critiques constructives, genre ils me disent on n'a pas trouvé ça très satisfaisant. Et ce que j'aime bien c'est avoir l'avis vraiment des gens qui me regardent, parce que en soi c'est les vidéos, il faut que ça vous plaise à vous, parce que moi dans tous les cas ça me plaît. Moi ce que je fais ça me plaît et je le fais pas pour les gens, mais je veux que ça soit agréable. C'est comme les gens qui font une musique, je sais pas, une musique. Ils aiment ce qu'ils font, mais ils veulent que ça soit agréable à écouter. Ils veulent que les gens, ils perçoivent leur message et tout à travers leur musique. Là, c'est pareil. Moi, j'aime trop ce que je fais et tout, comment je le filme. C'est un peu mon monde. Mais j'aimerais bien que ça soit agréable pour les gens qui regardent. Voilà. Maintenant, on va mettre les paillettes. On le voit pas bien à la caméra. En plus, vu que c'est la caméra avant, c'est un petit peu caca, mais c'est pas grave. Un jour, on va investir dans une caméra. Vous inquiétez pas, on va investir bientôt dans une caméra. Bientôt, attendez un petit peu. Et bientôt, je vous dis, ok? Ce que j'ai découvert aussi, c'est le monde de l'avion. Je savais pas que prendre un avion, c'était aussi stressant la première fois. Vraiment, ma mère, elle m'a dit, mais t'inquiète, c'est encore plus facile que prendre le train. Moi, je me dis, quoi? La douane et koukouka et kakaka, c'est pas stressant. Et en plus, moi, je voyais les vidéos des gens sur TikTok et tout, dire, oh my god, ça c'est stressant, c'est stressant. Du coup, moi, je me suis dessus. En plus, je pense que vous l'avez vu, hein, dans ma première vidéo, j'étais comme ça. Vraiment, j'ai été perdue. Mais en tout cas, ça s'est bien passé. J'y vais et tout. Ce qui était un petit peu stressant, c'était la douane, parce que je suis en mode faut que je pose quoi sur le tapis roulant, faut que je fasse quoi. Et à chaque fois le monsieur me disait non madame, c'est ça que vous devez poser, ça vous devez le garder. Bref, du coup j'avais l'air un petit peu con. Tous les 2 minutes je demandais aux gens à côté de moi comment on fait pour prendre l'avion. Bref, bah, une fois que vous l'avez pris une fois l'avion, eh ben ça va, parce qu'au retour je me sentais beaucoup plus à l'aise. Genre c'était beaucoup plus facile, je suis là, tac tac tac. En fait tu sais déjà ce qu'il faut faire. Quand tu sais pas, eh ben ça te panique un peu. Moi j'avais beau chercher des tiktokers qui montraient et tout comment, ou des youtubeurs, c'était jamais à 100% sûr. Bah j'ai fini. Là je vais aller juste me promener un petit peu parce que je commence le travail dans 1 semaine. Et bah, j'avais envie de profiter un petit peu avant de commencer le travail. Voilà. Et voilà. Donc je vous fais plein de petits bisous. Moi. Et de toute façon on se retrouve dans une nouvelle vidéo prochainement. Et voilà. Donc là je vais l'éditer. Kakaka kakaka.